Merci d'organiser ce débat et je trouve vraiment la droite ou la majorité vraiment gonflée en fait, parce que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait. Là, nous avons 650 mesures, ça peut vous déplaire. Nous sommes alignés dessus. C'est extrêmement ambitieux. C'est extrêmement ambitieux. On a même poussé le détail jusqu'à numéroter les éléments sur lesquels nous pouvions avoir une nuance. Nous avons fait un vrai travail programmatique. Vous n'avez rien. Nous avons un programme, peut-être que ça peut vous déplaire, mais Yann Brossat a pointé votre bilan. Quand vous avez 8 millions de Français à l'aide alimentaire, comment vous pouvez en fait présenter une candidature? Vous devrez présenter des excuses. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien anticipé. Je prends une mesure parce qu'on a parlé des salaires. Nous voulons aussi augmenter, bien sûr, les pensions. Nous voulons dégeler le point d'indice des fonctionnaires. Vous le promettez, nous le ferons. Mais une mesure importante, parce qu'on parle des revenus, il faut bien comprendre qu'il y a aussi des dépenses à éviter. Vous n'avez rien anticipé. Rien. Nous avons les mêmes débats aujourd'hui qu'en 2018. Le prix du carburant, le prix de l'énergie. Bon, une mesure très concrète et très écologiste, la rénovation thermique. Quand on rénove votre logement, quand on vous permet de vous chauffer correctement, plutôt que de chauffer les pigeons, de vous chauffer correctement, décemment, c'est bon pour le porte-monnaie. C'est un 13e mois écologiste. Vos fausses promesses, ça c'est du concret. Quand vous avez 150 € de réduction parce qu'on a correctement isolé, en plus de moins avoir chaud en été, aussi de moins souffrir du bruit, autre mesure dont on parle, autre nuisance dont on parle peu, eh bien, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'indépendance énergétique. C'est quoi votre bilan là-dessus? Vous aviez promis d'en faire 80 000, vous en avez fait que 2500. 30 fois moins. Mais c'est la honte. C'est la honte. On peut créer tellement d'emplois et soulager le porte-monnaie. Voilà de quoi anticiper. Olivier le programme Véran. de la NUPES, c'est agir tout de suite, immédiatement. Et pour se rendre trop gonflé, votre Premier ministre à l'époque, François Fillon, a non remplacé un fonctionnaire sur deux. Vous dites vouloir reconstruire l'hôpital. C'est vous qui l'avez saccagé avec la tarification à l'acte et le fait de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, c'est-à-dire moins de soignants, moins d'enseignants. Il faut choisir les domaines où on met des fonctionnaires et les domaines où on le réduit. Vous ne devriez pas pouvoir en Il y a des secteurs où on peut réduire le nombre. Personne n'a prononcé, c'est anticipation et écologie. C'est-à-dire que je le redis, on a les mêmes débats. Ce gouvernement fait comme si tout allait bien. On a les mêmes débats que pendant la crise des Gilets jaunes. La dépendance au prix de l'énergie et au carburant. Et avec la transition écologique, la rénovation thermique, j'en ai dit un mot, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour le climat, mais aussi la réduction de la dépendance à la voiture. Quand on permet à une famille qui a deux voitures, qui est obligée d'avoir deux voitures, de se séparer d'une voiture, c'est un demi-SMIC tous les mois d'économie. Et donc développer le train, qui est aujourd'hui beaucoup trop cher, par exemple, c'est un moyen de se libérer de cette dépendance à la voiture, moins d'émissions de gaz à effet de serre, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé et pour le porte-monnaie. Alors déjà, si vous voulez remettre le travail au cœur de la société, payez les salaires, parce que la valeur travail, sans la considérer, sans la rémunérer, il y en a marre. Ça, c'est des faux slogans. Pour le coup, nous voulons que les salaires payent dans ce pays. Et quant aux retraites, enfin, disons les choses, c'est flou votre affaire, Monsieur Véran. Un coup, quelqu'un dit la retraite, finalement, il n'y a pas besoin de réformer. C'était Emmanuel Macron au début du quinquennat précédent. Un coup, on nous dit c'est 65 ans. Édouard Philippe, il n'est pas là, Horizon, dit 67 ans. Un coup, on nous dit ça va passer dans le débat. Un coup, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, nous dit en fait, on va, pourquoi pas, le 49.3, c'est-à-dire le passage en force. Écoutez, la vérité, c'est que si on vit plus longtemps aujourd'hui, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. Donc l'histoire du travailler plus pour gagner plus, Nicolas Sarkozy nous l'a fait, ça n'a pas marché. Mais là, c'est travailler plus pour gagner moins. Ça a très bien marché, les ouvriers se sont emparés des heures supplémentaires défiscalisées. C'est un choix politique, comme l'expliquait Adrien. Choix Enjeu dont vous n'avez pas parlé, c'est la pénibilité. Parce que moi, j'ai entendu les Françaises et les Français qui parlaient dans ce clip. Vous dites vouloir la prendre en compte. C'est votre quinquennat précédent qui a supprimé la prise en compte des critères de pénibilité. Donc en fait, vous ne pouvez pas dire blanc et noir systématiquement. Isabelle Florennes, vous avez la parole. Je me souviens du président Emmanuel Macron qui disait la pénibilité, j'aime pas trop ça, j'achète pas. Alors ça, vraiment, ça c'est vraiment le trader. J'achète pas parce que ça voudrait dire que le travail est pénible. Eh bien oui, le travail, des fois, il use. Et donc il faut prendre en compte la pénibilité. C'est pas possible de laisser faire un lien comme ça, automatique, immédiat, entre sécurité et immigration. Je comprends que c'est vos névroses, mais vous avez pris des prétextes sans jamais proposer quoi que ce soit. Donc là, la sécurité est un sujet sérieux. La sécurité est un sujet sérieux et nous payons clairement aujourd'hui le manque de moyens. Et le manque de moyens, il a été décidé par la droite. C'est l'idée du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Ça veut dire, sur le seul mandat de François Fillon, de Nicolas Sarkozy, 11 000 fonctionnaires en moins, 11 000 fonctionnaires de police. Donc nous voulons, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, recruter massivement. On veut du bleu. C'est ce que demandent les maires, c'est ce que demandent les habitants et les habitantes. Par exemple, si je prends l'exemple du 10e arrondissement, la gare du Nord, la plus grande gare d'Europe, avec une gare à côté, la gare de l'Est, des hôpitaux, il y a quoi, 2-3 voitures, il y a 2-3 voitures la nuit. Donc en fait, c'est pas possible d'intervenir sur un cambriolage, sur des difficultés. Je discutais avec recruter, nous voulons des moyens humains. Et vous avez
parler des violences sexistes et sexuelles et vous n'avez rien proposé. À chaque fois, c'est uniquement qui agresse les femmes dans notre pays, Monsieur Baillou? Qui agresse les femmes? C'est de tout milieu. Monsieur C'est de Baillou, tout milieu. non. Il y a même des Monsieur ministres. Baillou, Il y a même des vous êtes ministres qui sont mis en conseiller cause, régional vous le savez, d'Île-de-France. et je vous ai pas interrompu. Il y a même des ministres qui sont mis en cause. Il y a même des présentateurs télé. Et donc il y a un enjeu de ne pas laisser faire l'impunité de fait à l'égard du harcèlement, des agressions. Ça passe, comme le demande le Haut Conseil égalité, par 1 milliard d'euros chaque année pour prévenir, pour former, pour sanctionner. Nous nous y engageons. Il n'est pas possible de laisser ça, comme vous l'avez fait, en disant que c'est une grande cause et de ne rien faire. Et vous avez dit un mot tout à l'heure, Madame Salamé, à propos des enfants. On n'en parle jamais. Il y a un enfant, il y a une personne sur 10 dans ce pays qui dit avoir été victime d'inceste. Une personne sur 10. Ramenée à une classe, c'est 3 enfants par classe. Comment on peut le dire comme ça et comment on peut le constater et ne rien en faire? Et vous dites, c'est les étrangers. Qui agresse les femmes, Monsieur Baillou? Vous n'êtes pas sérieux. C'est dimanche que l'on vote. Et ce soir, avec Olivier Faure, avec Adrien Quatennens, avec Anne Brossat, nous avons proposé une vision cohérente, complémentaire. C'est celle de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Cette ambition, elle se base sur ce programme, 650 mesures partagées, qui sont à même de changer la vie. Imaginez, nous ne sommes pas condamnés à subir 5 ans d'inaction climatique, ce gouvernement qui a été condamné par 2 fois pour inaction climatique, 5 ans supplémentaires de casse sociale, 5 ans de mépris démocratique. Imaginez la victoire de la nouvelle Union populaire écologique et sociale dès le mois de juin, ça veut dire l'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires, l'augmentation des retraites, la réparation des services publics, agir enfin pour mettre en œuvre les accords de Paris. C'est possible et ça se joue dimanche, ça se joue avec ce bulletin. C'est un simple vote, mais c'est un vote qui peut tout changer. Et ça dépend de vous. Ensemble, tout devient possible avec le V de la nouvelle Union populaire écologique et sociale.